Alors maintenant, on va aller comprendre pourquoi est-ce que Ézéchiel s'est retrouvé au bord d'un fleuve. Parce que beaucoup de personnages dans les Bibles classiques, que ce soit Daniel, que ce soit beaucoup de prophètes, en fait, Jérémie, tout ça, se sont retrouvés toujours au bord d'un fleuve pour pouvoir des choses, on explique qu'il y a des choses qui sont manifestées, en fait. Mais derrière les manifestations, là, sont des énigmes, sont des paraboles. Il y a des choses il y a d'autres choses concrètes, en fait, réelles, palpables, qui sont produites là-bas. Alors, donc, on va comprendre, on va aller dans le livre d'Ézéchiel. Pourquoi Ézéchiel s'est retrouvé auprès d'un fleuve, en fait. On va aller dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 14, 24. Ézéchiel, chapitre 24. Ézéchiel, chapitre 24, on va lire le verset 1 et le verset 3 dans les Bibles classiques. Il est dit, la 9e année, le 10e jour du 10e mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Le verset 3 nous dit, propose une parabole à la famille de rebelles et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, place la chaudière et verse-y de l'eau. Propose une parabole. On dit à Ézéchiel de proposer une parabole à la population. Donc, de faire comprendre à la population des choses, mais pas des paraboles, en fait. Est-ce que vous voyez? Donc c'est des paraboles, des énigmes, comme je dis toujours dans les Bibles classiques. Et je l'ai mis que pour comprendre, en fait, les énigmes, moi, je les comprends, en fait. Je sais où aller trouver, fouiller pour pouvoir venir vous montrer. Vous qui n'avez pas le temps. Alors, maintenant, vu que on sait maintenant que ce sont des paraboles qui sont les cours des lions, les 4 ceci, les 4 cela, les 4 chars, les 4 cavaliers, ce sont des paraboles. Ce sont des énigmes. On va donc décoder c'est quoi? C'est le mystère sur les 4 êtres vivants. Alors, pour ça, on va aller comprendre pourquoi est-ce que Ézéchiel, puisque nous savons déjà qu'au départ que Ézéchiel se trouvait en Afrique de l'Est. Et Ézéchiel se trouvait dans le Tigré, en Éthiopie, en Afrique de l'Est. C'est au Tigré. Et si vous partez taper en fait dans Google pour comprendre, dans cette terre-là, dans ce territoire-là, dans cette Afrique de l'Est, il y avait comme dans beaucoup de pays également, il y a des conflits entre les territoires, entre les villages, entre les royaumes, entre les rois. Est-ce que vous comprenez? C'est un peu ce qui se passe un peu partout dans le monde. Vous pouvez voir ce qui se passe aujourd'hui. Alors, dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 43, Ézéchiel, chapitre 43, il est dit quoi? Le chapitre 43, le verset 3, il est dit, cette vision, parce qu'on nous fait comprendre qu'Élisée avait eu une vision au bord d'un fleuve et tout, voilà. C'est ce qui a été dit au chapitre 1. Ok, on va voir ça. Mais on lit d'abord le verset 3 du chapitre 43. Alors, il est dit que cette vision était semblable à celle que j'avais eue lorsque j'étais venu pour détruire. Lorsque j'étais venu pour détruire la ville. Donc, on vous montre en fait que Ézéchiel va être représenté un chef de guerre. Un chef de guerre qui mène en fait une bataille. Donc, quelqu'un qui vient détruire une ville, ça veut dire qu'il mène une guerre. Ça peut être un rebelle, comme ça peut être un homme de l'armée du gouvernement, et ainsi de suite. Parce que quand le gouvernement fait la guerre contre un autre, ça peut être ou alors d'un roi contre un autre roi. Est-ce que vous comprenez? Ok. Donc, mais on situe ici que cette vision était semblable à celle que j'avais eue lorsque j'étais venu pour détruire la ville. Et cette vision était semblable à celle que j'avais eue près du fleuve du Kébar. Près, retenez bien ce mot, près du fleuve du Kébar. Et je tombais sur ma face. Ok, allons donc voir cette fameuse vision dans Ézéchiel chapitre 1 au verset 1. À partir du verset 1. Allons donc voir qu'est-ce que Ézéchiel a vu, puisque c'est ce dont il était venu pour détruire la ville. Alors, le chapitre 1 de Ézéchiel 1, il est dit que la 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs captifs du fleuve du Kébar, donc le même truc, le même fleuve
qu'on a mentionné dans le chapitre 43, verset 3. Il était au bord de ce, il avait vu une vision, parce qu'il était venu détruire la ville. Alors, donc, c'est pourquoi il faut connaître comment chercher les éléments afin de pouvoir les réunir et pouvoir exposer en fait. Sinon, vous allez vous perdre. Alors, donc moi, je suis là pour vous montrer, pour vous permettre de vous retrouver en fait, afin de comprendre ce qui s'est produit. Donc, Élisée était venu pour détruire. Donc, ils étaient en pleine guerre, en pleine bataille. Alors, on va savoir pourquoi la guerre a été lancée dans a été organisée dans ce lieu-là. Alors, les cieux s'ouvrirent, j'eus des visions divines. Alors, j'eus des visions divines. Et la suite dit quoi? La suite dit que il a eu des visions divines et le verset suivant nous dit, donc il a vu, donc il était venu, comme on dit, il est venu là-bas pour faire la guerre. Donc, le 5e jour du mois, c'était la 5e année de la captivité du roi Joachim. Donc, on avait pris en captif le roi Joachim. Donc, le moment où il est venu faire la guerre, là, ça veut dire qu'il vient par ici, comme si on a arrêté son roi et il vient le délivrer en fait. Donc, alors, c'est le moment là qu'il a eu la vision. Et le chapitre 43, verset 3 nous dit qu'il est venu là pour faire délivrer la ville. Alors, donc, le 5e jour du mois, c'était la 5e année de la captivité du roi Joachim. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Bouzi, le sacrificateur dans le pays des Chaldées, près du fleuve du Kébar. Et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Ok. Alors, donc le verset 4 nous dit, je regardais et voici, il vint du septentrion. Le septentrion, c'est le nord. C'est le nord. Donc, un vent impétueux, une grosse nuée, une gerbe de feu qui répandait de tous côtés, une lumière éclatante au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli sortant du milieu du feu. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est une parabole en fait. Mais cette parabole-là, en fait, c'est des événements, c'est des manifestations qui se produisent en fait. C'est un peu comme une tornade en fait. Est-ce que vous comprenez? Un tourbillon. Et puis, ça envoie des éclairs un peu de partout. Est-ce que vous comprenez? C'est des manifestations dont ils utilisent en fait des énigmes. Comme je dis, généralement, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dire par des métaphores, des énigmes, des paraboles, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Et c'est ce qu'il est en train de faire. OK. Maintenant, donc on comprend qu'il est venu faire la guerre.